avec son fameux problème d'identité, que ce soit psychologique ou spirituel. Et qu'est-ce qui peut le mieux terminer ce drame humain de l'évolution? C'est la souffrance qui résulte du contact d'une ancienne forme avec une nouvelle énergie. C'est toujours la destruction de la forme qui détruit l'identité. Parce que c'est de l'identité, c'est de la forme qui est faite l'identité. Alors, pour détruire l'identité, il faut détruire la forme. Alors, plus l'homme s'attaque à la forme par le biais d'une certaine instruction, plus l'homme s'attaque à la forme, plus il détruit l'identité sur la planète. Plus il détruit l'identité sur la planète, plus l'humanité, ou un nombre quelconque d'hommes, se rapproche d'eux-mêmes. Et quand je dis que l'homme ne peut pas être dans son intelligence s'il souffre d'identité, je suis absolument sérieux. Et c'est justement pourquoi on s'aperçoit d'un phénomène que je vais expliquer à tout le monde, parce que les gens, au fur et à mesure qu'ils avancent, s'en aperçoivent. Vous remarquerez une chose. Vous remarquerez que vous venez dans les séminaires au début, ça va, 2 mois, ça va, 3 mois. Mais il vient un moment dans votre expérience où vous devenez intérieurement en colère. C'est cette colère contre. Alors, la colère fait quoi? La colère vous fait détruire la forme de la spiritualité. Et l'intelligence connaît l'importance de la colère humaine. Alors, l'intelligence, par le biais de l'âme, vous crée des situations, vous casse les pieds, vous gueulez. Au début, vous ne dites pas grand-chose, mais avec le temps, vous commencez à vociférer. Tellement que des fois, on s'imagine qu'on est des vrais chauffeurs de taxi. Mais on s'aperçoit que cette colère, qui est vibratoire et non psychologique, dégage des humeurs dans le corps astral et nous rend de plus en plus mental. Et on s'aperçoit qu'on souffre en moins de ce fameux problème d'identité. C'est pour ça que je dis, que vous soyez doux ou que vous ne soyez pas doux, vous deviendrez, dans des moments, furieux. Puis ça donne des chocs. Parce que quand tu es marié à une douceur depuis 40 ans, puis elle devient un lion, un bon matin, tu sais pas sur quel pied danser. Ou tu avais un lion, puis il est devenu une douceur. Et je regarde les gens, et je vois que ils se situent, ils se placent dans l'homme, dans l'ego de l'homme, ce qui fait partie de la centricité. Un germe de colère. Et cette colère grandit, et elle 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 détruit les formes, et elle met à terre l'identité, le problème d'identité. Alors, ceux qui se fâchent, bien heureux. D'ailleurs, je voulais annoncer dans les séminaires. Quand je vous disais, c'est des chiens, il y en a qui riaient des chiens. Vous allez voir que j'avais raison, je me trompe jamais. Pourquoi? La spiritualité. Il y en a un dernièrement qui a capoté parce qu'il avait peur de les attaquer. Il a capoté, ah ouais, sa grande bâtisse. Mais qu'est-ce que ça de là, il va sacrer en maudit? Il va être fâché. Il va comprendre. Ça va loin le problème d'identité. Hey, on ne parle pas des êtres spirituels de même. Hey, qu'est-ce que tu fais là? C'est sacrilège, ça. Mauvaise vibration. Ou mauvaise vibration, ou bonne vibration.
Et Seigneur du bon Dieu. Vous ne pouvez pas entrer dans le supramental et être doux. C'est impossible. C'est impossible. Puis je vous le dis, quand même, ça prendrait 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans, 15 ans. Viendra un jour où vous ne pourrez pas être doux parce que la volonté, c'est pas doux. C'est pas doux, la volonté. Si on le prend sur le plan humain, on parle des gens qui ont du caractère. C'est pas des doux, mais du caractère. Même la volonté. C'est le bon Dieu. Vous ne pouvez pas entrer et vous n'entrerez pas dans le supramental si vous êtes doux, c'est impossible. Vous allez devenir quelque part coléreux en dedans. Le volcan. Vous allez devenir du volcan. Volcanique. Parce que ça fait partie de la transmutation du corps astral. Il y en a du feu dans le corps astral. Puis laisse-moi te dire, quand ça bouille, cette affaire-là, ça éclabousse. C'est pour ça que je vous dis, mangez-en de la spiritualité. C'est bon. Mais vient un temps, t'es fatigué de manger du Kentucky Fried Chicken. Mais tant que t'en veux, il faut que t'en manges, c'est normal. Mais un jour, vous allez me comprendre. Ça prendra le temps, on va pas presser. D'abord, moi, on va être ici longtemps. Burt Reynolds, avant, il disait, je l'appelle Burt Reynolds parce qu'il est grand et gros. Il disait tout le temps, il faisait tout à la volonté, la volonté. Aïe, aïe. Là, il commence à sortir. Là, il s'est dit, tout à l'heure, il me dit, c'est ce que je veux. C'est ce que je veux, moi. C'est la souffrance qui nous amène à ça. Tapette la crise d'identité. L'autre, la Manon, là. Je suis allé à gauche, pas à droite. Puis à gauche, pas à droite. Puis à gauche, pas à droite. Il t'a fait rendre folle. C'est bonne chose qu'elle a compris. Je suis pas votre frère, moi. C'est l'autre bord, c'est l'autre pélamant. Mais tant qu'on est ici, je suis votre chum. Je suis l'ami de l'homme. Ouais, j'étais un bon chien. J'étais un chien de garde. C'est pour ça que je vous dis, quand vous écoutez des cassettes ou quand vous venez à une conférence, c'est important. On réalise pas, puis on peut pas réaliser tant qu'on sait pas. C'est pour ça, quand on sait, c'est tellement vaste. La condition de l'homme est tellement écœurante. Le jeu de l'esprit est tellement puissant. Les formes sont tellement subtiles que quand on sait, on devient volcanique. On devient volcanique. On n'a pas de choix. Fait qu'à ce moment-là, il faut pas casser les murs, on s'isole. On s'imagine les hommes que ce qu'on vit sur la Terre, ou que la condition de la Terre, telle qu'elle est aujourd'hui,
c'est une condition qui va évoluer. Non. La conscience planétaire, un jour, dans un certain nombre d'années, la conscience planétaire, un jour, sera totalement transmutée. Et les hommes qui seront dans cette conscience planétaire-là seront totalement transmutés. Ce sera une autre vie, une autre condition de vie. Alors, on est obligé de, jour par jour, par jour, par jour, à l'intérieur de nos activités, à l'intérieur de nos philosophies, à l'intérieur de nos systèmes, de voir clair. On est obligé de voir par soi-même. Vous savez, vous jouez des tours, vous autres. Parce que si quelqu'un vous parle ou si vous lisez un livre, il y a une vibration qui passe quand vous lisez un livre, parce que tous les gens ont de l'intelligence. Tout le monde en a de l'intelligence. Mais vous avez tellement peu souffert de la forme que vous la laissez passer, la vibration. Au lieu de la saisir au vol quand elle passe, puis dire « Qu'est-ce que c'est ça, là? » Puis attendre une réponse qui vous vient. Puis même si vous avez une réponse qui vous vient, vous êtes obligé d'aller plus loin que la réponse si elle ne fait pas votre affaire. C'est essentiel. Vous ne pouvez pas recevoir une réponse de l'intelligence tant que cette réponse-là ne fait pas votre affaire. Si une réponse ne fait pas votre affaire, puis là, je vous donne une des clés majeures du passage du mental au surmental au supramental. Quand vous avez une réponse dans votre mental qui ne fait pas parfaitement votre affaire, c'est qu'une condition, ça. Et vous êtes capable et vous devez exiger que la réponse fasse votre affaire. Et si vous entrez trop dans le secret de l'âme, ils vont vous dire, c'est pas le temps, on peut pas t'en parler. Mais c'est pas ça que vous faites. Vous avez une réponse, vous prenez ça pour du cash. Vous êtes testé constamment dans votre spiritualité puis vous tombez constamment dans le panneau. Parce que moi, je le sais que les forces de la lumière sont anti-spirituelles, mais vous autres, vous ne le savez pas. Vous le découvrez avec le temps. Vous autres, vous pensez que les forces de la lumière sont spirituelles. Les forces de la lumière sont anti-spirituelles parce qu'elles sont anti-formes. Alors, d'où est-ce qu'elles viennent, les forces spirituelles? D'où est-ce qu'elle vient, l'intelligence spirituelle? Elle vient de la mémoire de l'humanité. Puis tant que vous ne sortirez pas de la mémoire de l'humanité, vous ne serez jamais dans l'intelligence. Vous percevrez psychiquement, spirituellement, vous percevrez. Vous serez extrasensoriel, mais vous ne serez jamais dans l'intelligence. Ça ne se discute pas de l'intelligence. Mais de l'intelligence spirituelle, ça se discute. Puis il faut en venir à un certain point, à une centricité mentale tellement grande, puis je ne peux pas vous le dire combien grande. Tellement grande que quel que soit ce que vous dites, quel que soit ce que vous faites, doit être parfait. Quand vous êtes rendu à être parfait dans ce que vous dites, puis dans ce que vous faites, c'est parce que l'intelligence, elle descend, la volonté, elle descend. Il n'y a aucune crise d'identité, il n'y a aucun reflet dans l'ego. Là, vous êtes supramental. Mais dans le passage du mental au surmental au supramental, il y a du chemin à faire pour les hommes. C'est pour ça que je dois insister sur la qualité de la réception et sur la précision de l'intelligence. Vous devez vivre de l'intelligence précise. Si elle n'est pas précise, l'intelligence dans votre mental, c'est qu'il y a un blocage. Soit que vous la questionnez, cette intelligence-là, ou que vous la preniez pour du cash. Si vous la preniez pour du cash, vous allez dépenser des gallons de gaz pour rien sur la route. Au lieu d'aller en ligne droite, vous allez faire des curves. Vous allez vous rendre pareil dans le temps, mais pas nécessairement dans ce vie-ci. Je vous avertis. Quand tu prends des hommes d'expérience au niveau spirituel et au niveau ésotérique comme Bessette,
qui est encore en train d'ajuster son intelligence, puis d'ajuster son intelligence, puis d'ajuster son intelligence, puis d'ajuster son intelligence, imagine-toi les gens qui n'ont pas cette perception-là. Le problème est très grave. Il est très grave, le problème. Puis il est mauditement grave. Puis vous ne le voyez pas à part de ça. Mais moi, je le vois. Vous le voyez hein, quand vous le voyez. Parce qu'on a tendance à séparer le cosmos. Je déteste le mot cosmos. Le crosmos. On a tendance à séparer l'universel. On a tendance à séparer la réalité. On la sépare, la réalité. On la sépare entre l'intelligence universelle puis l'âme. Ça ne se sépare pas. C'est un tout, cette affaire-là, c'est un tout. Ah, philosophiquement, on parle du tout, puis du tout, puis du tout, puis des tout-tout, mais on ne sait pas qu'est-ce que c'est. Puis quand il s'agit de le vivre, le tout, on n'est pas capable, on le sépare automatiquement. Parce qu'au niveau de soi-même, on n'est pas capable, on n'a pas la force intérieure, mentale, de questionner l'intelligence en nous. On doit questionner l'intelligence en nous jusqu'au moment où on ne la questionne plus parce qu'on sait que c'est ça. Tout homme a une âme et tout homme sait qu'est-ce que c'est que la réalité. Tout homme. Il n'y a pas un homme qui ne sait pas. Je pourrais apprendre n'importe qui de vous autres pour vous le prouver. Il n'y a pas un homme qui ne sait pas qu'est-ce que c'est la réalité. Mais les hommes ne savent pas comment toucher du doigt la réalité. Le réel, dans l'intelligence. Ils s'arrêtent tous à la frontière spirituelle de la vibration. Tous, toute la gang. C'est là que les gens se font prendre. L'homme doit être monolithique. Une pièce. En haut, en bas, une pièce. Quel que soit le caractère énergétique de l'homme, ça c'est sans importance. La nature de l'homme. Mais l'homme lui-même, l'ego, dans la lumière, doit être totalement monolithique. Pas en haut puis en bas. Il faut que ce soit un, complètement. Puis pour que ce soit un, il ne faut pas qu'il y ait d'émotion. Autrement dit, il ne faut pas qu'il y ait d'identité, de crise d'identité. Mais lorsque l'homme a de l'émotivité, lorsque l'homme est spirituel, il n'ose pas. On n'ose pas. Mais vous allez oser un jour, parce qu'un jour, vous allez brûler tellement dans ce feu-là que c'est là que vous allez devenir un volcan. Quand vous allez devenir un volcan, vous allez oser automatiquement parce que il n'y aurait plus en vous de crainte spirituelle. Puis la crainte spirituelle, c'est la dernière des craintes que l'homme qui va vers le supramental doit détruire. Tant que vous avez de la crainte spirituelle, puis je sais qu'est-ce que c'est, moi, de la crainte spirituelle, je sais ce que je veux dire. Tant que vous avez en vous de la crainte spirituelle, vous ne pouvez pas être supramental. Vous allez avoir de l'intelligence spirituelle, vous allez avoir des sentiments spirituels, vous allez avoir des perceptions spirituelles, vous allez être psychique, vous allez avoir de l'information sur ce qui va se passer demain. Mais un jour, vous comprendrez que c'est pas ça qui compte, l'information de ce qui va se passer demain. Ce qui compte, c'est la précision de l'intelligence. L'homme a besoin de la précision de l'intelligence. Parce que la précision de l'intelligence, c'est le pouvoir de l'intelligence dans l'homme et sur la terre. Et tant que l'homme n'aura pas le pouvoir de la précision de l'intelligence, l'homme ne pourra pas créer sur la terre une science équivalente à son statut cosmique. Je vous parle toujours pour demain, mais je vous donne les principes. Un jour, vous comprendrez que votre esprit, c'est le siège de votre personne et que le siège de votre personne ne doit pas être violé par l'imbécilité de l'intelligence spirituelle. Et quand je parle de l'imbécilité de l'intelligence spirituelle, je sais ce que je veux dire. Tout ce qui sert l'homme, tout ce qui sert l'ego, fait partie de l'intelligence imbécile, spirituelle ou intellectuelle.
C'est pour ça que je dis, la lumière est antiforme, au-delà de. Que ce soit des formes intellectuelles, philosophiques, que ce soit des formes spirituelles, c'est la même chose. L'homme de demain, l'homme supramental doit devenir le gardien de son propre seuil. Il y a des gens qui cherchent là, dans l'anthroposophie, qu'est-ce que c'est le gardien du seuil? C'est toi-même qui es le gardien du seuil. Mais les anthroposophistes s'imaginent qu'il y a un gardien du seuil, là, quelque part, c'est les autres plans. Une autre personnalité qui garde les secrets de ta connaissance, les secrets de la mémoire de l'âme. Mais ce personnage-là, c'est qui? C'est toi. L'homme est multidimensionnel. Il y a des hommes qui ont 50 milliards de personnalités. Imaginez-vous ça, qu'est-ce que c'est? Et un de ces êtres qui possède au-dessus de 50 milliards de personnalités, c'est le Christ. Un jour, l'homme comprendra qu'est-ce que c'est la science de l'esprit, la science de l'intelligence, la science de la perfection de l'intelligence et la précision de l'intelligence. Et sans la précision de l'intelligence, l'homme est voué à l'échec. Il est voué à l'échec. Parce qu'il n'aura jamais la capacité de faire descendre l'intelligence, la volonté, et plus tard dans les terres, l'amour. C'est absolu, le supramental. C'est pas une partie de sucre. C'est mauditement difficile. Puis je vous le dis que c'est mauditement difficile. Comment même vous me direz, ah, souffrir, on est de souffrir. Où j'ai eu mes souffrances. Ceux qui me disent, j'ai eu mes souffrances, j'ai des petites nouvelles pour vous autres. Les souffrances que vous avez eues, il y a 10 ans, il y a 15 ans, qui vous ont préparé à la rencontre avec ma personne, sont être des souffrances préparatoires. Quand vous rentrerez dans le supramental, les souffrances seront totalement autres. Aucun homme rentre dans le supramental sans passer par le feu de l'esprit. C'est impossible. Impossible. Le chemin est étroit, très étroit. Pour ne pas énerver les gens, parce que les gens font... Pour ne pas énerver les gens, pour ne pas inquiéter les gens, parce que les gens amplifient tout ce que je veux dire. Quand je parle de la souffrance, elle vient dans son temps, puis l'homme est prêt à la prendre quand elle vient. Elle vient pas avant le temps. On va pas s'en occuper, s'en inquiéter. Puis quand je parle de souffrance, ça ne veut pas dire la souffrance comme j'en parle. Il y a une autre souffrance, chacun a sa souffrance. Elle a sa souffrance, elle a sa souffrance, lui a sa souffrance, chacun a sa souffrance. Mais aucun homme rentre dans le supramental sans souffrance. Ah, vas-y. Ah, vas-y. Mandez-vous-les, ils vont vous le dire. Mais j'invoque pas la souffrance. Ma souffrance aide, a aidé et aidera à un passage plus rapide et plus facile pour l'homme. Mais il faut qu'il y ait souffrance. Et même l'homme qui suit, qui va dans la trace, il est obligé de souffrir. Il a un petit peu de souffrance. Il a la souffrance. Parce que l'identité doit être détruite. L'ego doit devenir conscient de son intelligence. Moi, j'arrête de vous parler en 84. Parce qu'à même, je continuerais. Ça n'arrêterait plus. Ça n'arrêterait plus. Il n'y a pas de fin. On a tout à découvrir.
Ce que l'homme a besoin, c'est l'impulsion, la vibration, la résonance. Une fois que ça va. To each his own. Faut que ça arrête. Faut que j'arrête un jour de parler, puis parler, puis parler, puis parler, puis parler, puis parler, puis parler. Mais que j'arrête. Les gens vont continuer. Le prof expérience. Mais j'aurais tout dit ce que j'avais à dire qui était important. Tout. Le phénomène d'identité dans la personnalité est un phénomène qui résulte de l'interférence constante de l'astral, de la conscience astrale. Puis je vais vous expliquer une fois pour toutes qu'est-ce que c'est la conscience astrale. La conscience astrale, c'est une énergie qui appartient aux forces lunaires. Ce sont les forces lunaires qui sont les maîtres de ces énergies-là. Et elle sert cette énergie-là. Elle est bonne ou elle est mauvaise. Elle a servi à l'évolution. Elle a servi à l'évolution de l'homme. Mais, cette énergie-là, son origine, fait partie des trois mâles. Le centre de la Terre est un centre de mâle. Il y a le mâle qui se loge dans la conscience astrale de l'homme, parce qu'elle est totalement contaminée. Puis il y a le mâle plutonien, qui est le soleil du mâle dans la galaxie. Il y a deux soleils dans la galaxie. Et Pluton, c'est un de ces soleils. Mais l'homme doit être totalement libre astralement. Le corps doit être transmuté pour que l'homme soit totalement au service de la conscience parfaite, de l'esprit solaire. C'est pas que c'est pas bon, le corps astral. Tout dans l'homme est bon. Mais tout dans l'homme n'est pas parfait. Tout dans l'homme sert à un temps. Tout dans l'homme ne sert plus dans un autre temps. Et la conscience astrale de l'homme, autant elle était essentielle dans l'évolution, autant dans l'évolution, elle sera utilisée pour autre chose. De sorte que tout ce qui dépend de cette conscience astrale, surtout la spiritualité, doit être totalement vaincu pour que l'homme soit supplémentaire. Et l'identité de l'homme, le problème de l'identité de l'homme est directement lié à l'astral dans l'homme. Ce qui crée l'uniformisme dans la civilisation, le conformisme, ce qui enlève à l'homme son individualité, sa personnalité réelle. C'est le phénomène de l'identité. C'est par là que passent les forces vibratoires retardataires de l'évolution. C'est comme ça que se loge dans l'esprit de l'homme les forces qui retardent sa science, son intelligence, sa volonté, son amour. C'est ça qui empêche l'homme d'être cosmique. Il faut que l'homme le réalise, il faut que l'homme le voie un jour, il faut qu'il le sache, il faut qu'il le sache. Il y a des gens qui disent, il y a des gens qui ont de la crainte. Quand je dis que le libre arbitre, c'est une illusion, puis que quand tu deviens supramental, tu es libre, mais c'est plus du libre arbitre. C'est de la fusion, c'est de l'unité. Ils ont peur de ça, l'ego a peur de ça. L'ego, il y a bien des gens qui m'ont dit, ben beau Bernard, moi je veux bien faire mes affaires comme je veux. Je vous comprends. Mais imaginez pas que je ne fais pas mes affaires comme je veux. Je fais mes affaires comme je veux. Puis bien plus que jamais vous pourrez le faire, vous autres. Seulement, c'est un. Mais on a peur de ça. On a peur
de l'intelligence, de la vibration de l'âme. On a peur. On ne veut pas être contrôlé par l'âme. Mais je vous dis que l'âme contrôle. L'âme contrôle, puis éventuellement, vous prenez le contrôle, mais l'âme va prendre le contrôle sur vous autres avant que vous puissiez prendre le contrôle sur elle. Vous avez une maudite chemin à faire avant de prendre le contrôle sur elle, parce que elle est quelque chose. Puis savez-vous comment est-ce que vous perdez le contrôle, ou qu'elle prend le contrôle sur vous? Elle prend le contrôle sur vous par l'effort, par l'astral, par la spiritualité. L'âme, c'est comme ça qu'elle vous accroche. Là, vous spiritualisez. Mais un jour, wow, c'est assez. Autant l'homme dans l'évolution a été au service, l'ego a été au service de l'âme, autant dans l'évolution, l'âme sera au service de l'ego. C'est un renversement total qui implique quoi? La destruction de l'identité. Qui implique quoi? La destruction des formes qui créent l'identité. Qui implique quoi? La destruction de toutes les formes spirituelles qui empêchent l'ego de voir clair. Tu ne peux pas voir clair si tu es spirituel, c'est impossible. Tu vas te sentir bien, tu vas flotter. Ça n'a pas de l'air. Watch-la bien, celle-là. Je la donne gratuitement. Je ne peux pas écrire ça dans les livres, que la lumière est anti-spirituelle. Il y a du monde il y a du monde dans le monde qui sauterait. Il me prendrait bien pour l'Antéchrist. Les connaissances de l'homme nouveau, la connaissance de l'homme nouveau, l'instruction à l'homme nouveau est totalement au-dessus des formes. Elle est là, sa puissance. La puissance de l'intelligence, c'est de ne pas être contaminé. C'est subtil, ça. Le pouvoir de l'intelligence, c'est de ne pas pouvoir être contaminé par l'ego. Par l'émotion, l'astral de l'ego. C'est ça le pouvoir de la lumière. C'est pour ça qu'ils sont obligés de fusionner avec un yo-yo pour que ça passe. Sans ça, ça passera jamais. Ça prendrait des siècles. Puis les gens ne comprennent pas ça encore quand je dis qu'il vient un moment où l'homme doit renverser la polarité entre l'ego et l'âme et mettre l'âme à son service. Tout le monde a été enseigné, puis on a été enseigné par des maîtres, depuis des siècles, que l'homme doit servir. L'homme ne doit pas servir. Quand on disait que l'homme doit servir, ça faisait partie de l'évolution. Apprenez donc à comprendre ce que je veux dire. L'homme ne doit pas servir. L'homme doit créer. Maudite différence. Ouvrez vos lumières. Calice. L'homme doit créer. Pas servir. Il y en a qui vont me dire, mais pourquoi est-ce que les maîtres spirituels nous ont dit qu'on doit servir? Parce que les maîtres spirituels n'ont pas fini de comprendre ce que je sais. Quand ils comprendront ce que je sais, ils diront d'autres choses. Non. On est toujours surpris. Ça vient pas de ma poche, l'intelligence. Je suis pas allé à l'Université de Montréal pour prendre un doctorat. Ça vient de quelque part. Ça vient d'où? Ça vient d'où? Ça vient de quelque part? Tu peux pas parler ce que tu peux pas parler? C'est le pouvoir qui détermine la puissance. Le pouvoir qui détermine la puissance. Pas la puissance qui détermine le pouvoir. Le pouvoir, c'est quoi? C'est la créativité. C'est le mouvement d'énergie. Le mouvement d'énergie, c'est quoi? C'est la descente de la lumière. La descente de la lumière, c'est quoi? C'est l'augmentation du pouvoir vibratoire de l'homme. Le pouvoir vibratoire de l'homme, c'est quoi?
c'est la quasi-totalité de la perfection, au fur et à mesure qu'il rentre dans cette lumière-là, et qu'il change de plan. Faut qu'on sache ce qu'on sache, mais on ne sait pas ce qu'on sait. Faut qu'on sache ce qu'on entend, faut qu'on puisse comprendre ce qu'on entend. Faut qu'on puisse comprendre ce qu'on lit. Faut qu'on puisse disséquer ce qu'on n'a pas de besoin. On ne peut pas tout prendre ce qui nous est fourni dans un cycle d'évolution, puis dire, bon, ben c'est de même que ça marche. Ça marche pas de même. Les atomes viennent d'où dans le cosmos? Faut qu'on sache tout pour comprendre tout. Mais aussitôt qu'on parle à l'homme puis qu'on lui explique comment ça marche, le cosmos, il tombe sur le cul parce qu'il est prisonnier dans son identité. Mais on n'est pas venu sur la Terre, nous autres, pour ramasser ceux qui tombent sur le cul. On est venu sur la Terre pour voir ceux qui se tiennent droite pour rentrer dans les terres avec nous autres. On fait partie du corps de Melchisédek. On fait partie du corps de Melchisédek. On n'est pas des planétaires. Vos émotions, vos sentiments, tout ce que vous sentez, on le comprend, on le sait. Mais pour vous aider à transgresser les lois de la planète, on est obligé de vous parler d'une certaine façon. Sans ça, par vous-même, vous ne pourriez jamais le faire. L'homme n'a aucun pouvoir. Intellectuel ou spirituel, l'homme n'a aucun pouvoir. Le pouvoir, c'est la lumière. L'homme n'a aucun pouvoir. Quand la lumière descend, il est dans l'énergie. Automatiquement, elle se manifeste. L'homme n'a pas de pouvoir. Pas plus que l'homme a d'intelligence. L'intelligence, la lumière, quand elle descend, ça part. Ça devient intelligent ce qu'elle fait. Pas l'homme, pas l'ego. Il faut que l'homme sorte de son identité dualistique. Il faut que l'homme sorte de lui-même pour rentrer dans la lumière. Et il faut que l'homme s'habitue à ne pas questionner ce qu'il sent, ce qu'il sait, au moins le petit peu qu'il sait que c'est ça. Quand vous savez que c'est ça, même si c'est gros comme ça, c'est ça. Mais soyez sûr que c'est ça, par exemple. Si vous n'êtes pas sûr que c'est ça, fermez votre gueule. Mais si vous êtes sûr que c'est ça, utilisez-les, c'est du pouvoir. Un petit coup, sauf-vous pas. Je vais faire un point sur tout ce qui concerne la destruction des formes. Il y a des gens qui comprennent par l'intellect quand je parle de la destruction des formes. Il y a des choses, par exemple, c'est pour revenir tout à l'heure, parce qu'il y a quelqu'un qui me parlait de ça, qui voulait comprendre. Si je dis que il a été dit à l'homme que l'homme doit être de service à l'humanité, et que je dis que l'homme ne doit pas être de service à l'humanité, mais que l'homme doit créer, ce sont deux aspects d'une même chose. L'homme, lorsque l'homme est spirituel, il est en service à l'humanité. Lorsqu'il n'est pas spirituel, mais qu'il est bon citoyen, il est en service à l'humanité. La raison pour laquelle je corrige être en service à l'humanité, c'est pour faire comprendre à l'homme que l'homme est en service à l'humanité et l'homme est dans la forme, et dans cette forme, vit de cette forme, conçoit cette forme philosophiquement, spirituellement, et c'est bon qu'il la conçoive et qu'il la vive, cette forme, tant qu'il fait partie de l'évolution. Autrement dit, pour un être spirituel, pour un être, même un être purement scientifique, comme les grands scientistes sont de service à l'humanité. Einstein était de service à l'humanité. Les grands médecins sont de service à l'humanité. Un homme qui fait quelque chose pour l'homme est en service à l'humanité, que ce soit sur le plan spirituel ou que ce soit sur le plan matériel.
Le point que je veux faire comprendre, c'est ceci. Lorsque le supramental détruit une forme, il la remplace par le vide. Quand le supramental détruit une forme, ce n'est pas que la forme n'est pas bonne. Ce n'est pas que la forme n'est pas juste. Ce n'est pas que la forme n'aide pas l'homme à progresser. C'est que la forme est dépassée en vibration. Que ceux qui comprennent, comprennent. Quand on est dans l'évolution, on comprend la forme par le sentiment de la forme. Quand on est en évolution, on saisit la forme par l'émotion de la forme. Quand on est dans l'évolution, quand on est supramental, on ne saisit pas la forme par le sentiment ou l'émotion de la forme. On est en dehors de la forme. On crée, et ce qu'on crée sert. Alors la personne me dit, mais vous servez. Je ne sers pas. Je crée et ça sert. Il y a une différence. Subtile. Tant qu'on sert, on est esclave de la forme. On ne peut pas créer. Quand on crée, on ne peut pas servir. Ça sert. C'est très important que ce soit compris, ça. Parce que les gens qui font la méditation, les gens qui font des exercices spirituels, et ainsi de suite, qui sont très bons, ces gens, un jour, viendront à un point où ils n'auront plus de suffisance astrale parce que pour faire de la méditation, pour faire de l'exercice spirituel, et ainsi de suite, il faut quand même avoir un certain corps de désir. Mais lorsque ce corps de désir est annihilé, si vous voulez, neutralisé, si vous voulez, par l'intelligence, par l'union entre l'âme, l'ego et la volonté et le corps matériel. Lorsqu'il n'y a plus de suffisance astrale dans l'homme, il ne peut plus avoir de corps de désir. Parce que l'homme, à ce moment-là, passe d'un stage d'intelligence spirituelle à un stage d'intelligence pure. Moi, si je voudrais faire de la méditation, je ne pourrais pas parce qu'il me dirait, tu n'as pas besoin de ça. Si je voulais faire du yoga, il dirait, c'est bien beau, oui, parce que j'admire des gens qui font du yoga, qui font bien le yoga. D'ailleurs, j'ai vu un programme à la télévision cette semaine où il y a un type qui faisait du yoga. Je leur ai dit, j'ai dit, c'est intéressant. Il dit, oui. J'ai dit, je peux t'en faire? Il dit, non. Qu'est-ce que tu veux faire? T'as pas besoin de ça. Parce que quand tu entres dans le supramental, ce sont les forces de la lumière qui contrôlent ton mental, ton émotionnel, ton vital, ton physique. Mon centre, ma respiration, c'est la lumière qui contrôle la respiration. Si je dois respirer plus, je respire plus. Si je dois respirer moins, si je respire moins. Si je ne dois pas respirer pendant tout pour changer de plan, je change de plan. Alors, c'est toujours la lumière qui dirige l'activité de l'homme. Mais tant que l'homme n'est pas dans l'évolution, tant que l'homme n'est pas dans n'est pas supramental, n'est pas dans la conscience de l'intelligence, à ce moment-là, naturellement, son ego fait des efforts pour s'améliorer, c'est très bon. Alors, quand je dis que l'homme de demain ne sera pas en service, je ne dis pas que l'homme de demain ne sera pas de service. Mais l'homme de demain sera créateur et automatiquement, ce qu'il fera sera de service à l'humanité. Mais de comprendre ce point, c'est très important parce que si on se croit en service, on se croit en liaison spirituelle avec le cosmos. Si on se croit en liaison spirituelle avec le cosmos, on accroît en soi les forces spirituelles, mais on diminue en soi l'intelligence pure. Parce que l'intelligence pure, c'est une condition du temps dans l'esprit de la matière de l'homme. L'intelligence pure, c'est une condition de temps dans l'esprit de la matière de l'homme. Ceci veut dire que lorsque l'homme entre dans l'intelligence universelle, encore le mot intelligence universelle, ça me fatigue. Alors, vous voyez que même les termes les plus nobles du vocabulaire humain nous fatiguent. Lorsque l'homme entre dans l'intelligence pure, tous ces atomes physiques, vitales,
astrales, mentales sont changées. Tout est changé. Automatiquement, l'homme ne peut plus vivre tel qu'il vivait avant parce qu'il a un autre rythme de vie. Alors, c'est pour ça qu'automatiquement, ce qu'il concevait avant, ce qu'il voyait avant comme étant positif, n'est plus nécessaire. Alors, ce n'est pas que ce n'est pas bon, c'est que ce n'est plus nécessaire. Alors, les gens qui font de la méditation, continuez à faire de la méditation. Les gens qui font de la recherche spirituelle, n'importe quoi, les gens qui cherchent, continuez parce que ça meuble votre esprit, ça vous spiritualise. Et c'est bon que vous soyez spiritualisé, et vous allez spiritualiser jusqu'au moment où vous allez passer le seuil de cette réalisation que vous avez besoin pour entrer dans le supramental. Mais le supramental, ça ne vient pas d'un jour à l'autre, ça se fait graduellement. C'est un changement vibratoire qui s'opère dans tous les corps. Bon, éventuellement, naturellement, le corps mental, c'est celui qui est le premier affecté, et ensuite les autres. Et lorsque le corps mental est affecté, et que tu sors de la dualité, que tu sors de l'identité, que tu sors de la recherche, tu sors de l'égocentrisme, tu sors de ce que l'ego cherche par biais du corps de désir, automatiquement, tu entres dans l'intelligence. Et quand tu entres dans l'intelligence, tu n'es plus responsable de ce que tu as à faire. C'est pour ça que je dis un des grands mystères de l'homme. Ça se comprend pas. Ça se sait. Et ça se comprend pas tant qu'on le sait pas. Un des grands mystères de l'humanité, de l'homme, c'est de réaliser que la vie, ce n'est pas de nos affaires. Puis c'est difficile de saisir ça, que la vie, c'est pas de nos affaires. Mais un jour, on s'aperçoit qu'effectivement, la vie n'est pas de nos affaires parce que la vie matérielle est simplement un tremplin pour l'esprit. Et lorsque l'homme est dans les terres, la vie, le phénomène de la vie, c'est toutes ses affaires, c'est pas de ses affaires,